Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment surfiler quand on n'a pas de surjeteuse. Parce que effectivement acheter une surjeteuse c'est un budget, donc tout le monde n'en a pas chez soi. Donc moi je vais vous donner 3-4 techniques pour pouvoir surfiler avec votre machine à coudre ou tout simplement avec un ciseau cranteur. Surtout n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, il y a la formation de base qui est totalement gratuite, donc vous pouvez aller vous inscrire et vous allez avoir une grande panoplie de vidéos pour pouvoir construire des bases solides dans la couture. Donc tout simplement on va avoir plusieurs techniques pour surfiler. Premièrement on va avoir un ciseau cranteur que je n'ai pas parce que je vais être honnête avec vous, je l'utilise pas du tout en fait. Donc voilà, donc c'est un ciseau comme vous pouvez voir sur la photo. Je sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez petit, à l'école on coupait avec des ciseaux sous forme de zigzag en fait, qui on va dire à l'heure actuelle ressemble au point zigzag de notre machine. Donc le ciseau cranteur en fait va servir à couper le bord de votre tissu, donc comme ceci qui est un peu effiloché. Et il ne va plus justement s'effilocher. Ça c'est le rôle du ciseau cranteur et ce n'est pas le rôle du ciseau cranteur de cranter un tissu. Je préfère le préciser parce que parfois on me dit que voilà les personnes crantent avec le ciseau cranteur leur arrondi, mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs vous pouvez regarder la vidéo et même l'article de blog qui a été fait là-dessus, donc tous les liens seront en barre d'infos. Vous allez voir que le ciseau cranteur ne sert pas à ça. Ensuite on a une autre technique que tout le monde connaît, c'est le point zigzag. Donc c'est le point zigzag traditionnel qu'on va pouvoir régler sur notre machine, la largeur, la longueur en fonction de ce qui nous plaît. Ensuite on a aussi ce pied, donc c'est un pied avec une petite, une petite rainure en fait qui va pouvoir vous guider directement pour coudre sur à ras de votre tissu, tout simplement. Donc c'est vraiment un pied qui va pouvoir vous guider à surfiler, donc c'est un pied surfileur. Et alors il y a différents points que je vais vous montrer donc par la suite pour pouvoir aussi surfiler si vous n'avez pas ce pied tout simplement, ou si vous n'avez pas envie d'utiliser le point zigzag. Donc voilà, je suis pas plus longue, on passe directement à la pratique. Donc ici je vous montre comment faire avec le pied surfileur, donc celui avec le guide. Donc c'est très simple, vous prenez votre tissu et vous vous positionnez correctement avec le guide comme ceci juste au bord de votre tissu. Donc en fait ce guide ici va permettre de piquer une fois dans le vide et une fois sur votre tissu. C'est vraiment ça en fait qui va permettre de surfiler donc votre vêtement. Donc vous vous mettez en point zigzag, vous choisissez la longueur du point et la largeur du point qui vous convient et vous y allez. Donc voilà le résultat avec le pied donc surfileur. Donc on voit bien qu'il y a un point à l'extérieur ici et un point zigzag donc qui a été piqué à l'intérieur de notre tissu. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est exactement la même chose mais avec le pied normal parce que tout le monde n'a pas ce pied là. Donc on va changer de pied, hop. Et on va mettre tout simplement le pied ici, donc le pied point zigzag. On va positionner notre tissu, donc le bord de notre tissu va être mis sur la ligne que vous avez ici comme point de repère au milieu. Et si vous n'avez pas cette ligne là, vous avez peut-être un autre pied presseur qui est ouvert au milieu avec une ligne ouverte. Donc ce n'est pas qu'une marque, c'est carrément ouvert au milieu. Donc vous allez placer le bord de votre tissu dans cette rainure. Et vous faites pareil, vous suivez donc votre bord au niveau donc du point de repère du milieu, toujours le même point zigzag et on y va. Donc voilà, ici vous pouvez voir la différence donc sans le pied adapté au surfilage et ici avec le pied adapté au surfilage. Donc au final, voilà, ça se ressemble très fort, ça reste le même. Hein. Donc voilà le résultat. Donc pour le point qui s'appelle le point surfilage si on veut, on a différents points. Donc on a celui-ci, le point 9 que vous pouvez voir ici. Donc ce sont des zigzags très rapprochés et très fins. Donc ce n'est pas un point large. On a ensuite le point 12 qui se trouve juste ici, qui ressemble à un épi de blé. Ensuite, on a le point 18 qui se trouve juste ici, qui ressemble aussi à un épi de blé, mais un petit peu en zigzag. Et voilà, donc ça c'est vraiment les 3 points que moi j'ai sur ma machine. En principe, vous devez au moins en avoir un des 3, normalement. Si pas, vous faites avec le point zigzag, ce n'est pas un souci parce qu'au final, le résultat est pareil.
Donc moi ici, je vais donc venir faire avec le point 18. Maintenant, on peut faire avec le point 12 ou alors on peut faire avec le point 9, ça c'est comme vous souhaitez. Donc pour ce point-ci, le point 18, qui est le point donc pour surfiler, je vais venir me mettre presque à ras donc du bord de mon pied presseur, mais pas tout à fait. Donc je ne vais pas me servir du centre ici comme point de repère, mais plutôt donc du côté de mon pied. Une fois que c'est fait, je me mets sur mon point que j'ai choisi, donc pour le surfilage, et je couds. Une fois que vous avez terminé donc de faire ce point, donc bien évidemment vous allez le réaliser tout le long de votre vêtement. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à couper ici sur le bord donc de votre valeur couture. Donc voilà le résultat pour celui-ci. Donc voilà, j'espère que ces différentes petites explications ont pu vous aider. J'ai vraiment essayé d'être la plus claire possible. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez encore quelques soucis, etc. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors si vous avez des problèmes sur les bases de la couture, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Je vous ai fait une formation totalement gratuite et complète sur les bases de la couture et je pense que ça va pouvoir vous aider. Et de toute façon, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail de contact et moi je vous répondrai sans problème pour vous aider à évoluer dans la couture. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout de suite, ça prend quelques secondes. Il suffit juste d'appuyer sur s'abonner, la petite cloche pour être tenu au courant dès qu'une vidéo sort. Et sinon, si la vidéo vous a plu, laissez un pouce vers le haut. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt.